Bonjour à tous, bienvenue sur RC Atomic FR, c'est Vince pour un nouveau déballage, le déballage de la MRZ DWS. La voici, la voilà, toujours une belle boîte, que j'arrive pas à déballer évidemment. Putain. Purée de punaise, pardon. Allez, sors de là. Ah. Hop. Ah, on n'a plus la sérigraphie atomique là. Avant on avait atomique il me semble sur les boîtes. Je n'ai pas une là. Si, il y avait marqué atomique avant. Donc c'est la série, comme je vous le disais, DWS Kit. Merde, ça fait pas bien la mise au point. MRZ DWS version Pancar, ok. Sans électronique. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans et quelle est la différence avec l'autre modèle? Nous avons le petit flash code qui nous amène vers le manuel de la DWS, n'est-ce pas? Donc ici, donc nous avons toujours un châssis laiton, ok. Donc toujours le même châssis laiton que la MRZ classique, ok. Avec la sérigraphie en jaune, autant pour moi, c'est pas tout à fait le même. Je vérifie les points, si je superpose. Non, c'est le même. Par la sérigraphie. Donc châssis laiton. Et de suite, je tombe sur une pièce qui n'était pas dans l'ancien kit, c'est-à-dire cette pièce-là. Donc en fait, d'origine, sur la MRZ DWS, vous allez avoir les doubles bras. Ici. Ok. Donc en fait, cette pièce, c'est celle qui vient prendre place ici. Là, j'ai la version alu avec 3 points de réglage. Ça, c'est la version standard plastique avec un seul point de réglage. Ok. Donc voilà la grosse différence, une des grosses différences. Ensuite, je retrouve bon, le diffuseur, pas de souci. Ça, c'est les petites pièces, pas de souci. Et ce qui change aussi dans la version DWS, c'est ça. Les pièces pour le pivot central ont changé et sont inversées, c'est-à-dire qu'ils ont, que je dise pas de conneries, avant nous avions la tige de la boule qui était vissée à l'arrière du châssis, c'est-à-dire que la bille était dans ce sens-là. Ok, la bille est vers l'avant et la tige filetée vers l'arrière. Et maintenant, c'est le contraire. Donc cette pièce vient là, celle-ci, dans laquelle je vais visser ma rotule. Et elle viendra ici. Donc ça inverse en fait le sens du pivot. Et ça doit jouer sur l'oscillation du pod arrière. Voilà pour cette particularité. C'est pour vous montrer en fait le nouveau système d'accroche à l'arrière. Donc en fait la bille est glissante à l'intérieur de cette pièce alu, ce qui permet d'avancer et de reculer, c'est-à-dire que la bille tient vraiment qu'avec les deux liens ici. Et en fait si on regarde bien de plus près, ça, selon comme ça oscille, comme le châssis va basculer, bon là j'exagère, hein, on peut voir que ça avance et que ça recule. Ça raccourcit et ça avance le châssis. Ce qui fait que l'ancienne technique, où la boule est maintenue, devait créer un petit effort au basculement comme ça. C'est peut-être pour ça que ça a vachement bien fonctionné ce système-là. Donc là c'est monté standard hein, d'origine. Donc il n'y a rien à régler parce que la bille est glissante dans la partie arrière du système ici. Donc on retrouve du coup des ressorts, on retrouve plus les petits ressorts qui vont sous les triangles, on retrouve les ressorts qui vont aller sur des amortisseurs parce que cette version là aura des amortisseurs comme ici. Donc le kit de ressort, ressort central,
le petit ressort arrière de l'amortisseur central arrière ici, qui est caché, et les deux ressorts bleus qui vont sous la platine en latéral. Donc ici on a le kit, on a la platine moteur quand même, la plaque. Alors est-ce qu'elle est en carbone ou en laiton? Elle est en laiton. C'est-à-dire que sur ce châssis version black DWS avec les doubles bras avant, on a d'origine la plaque moteur en laiton. Elle n'est pas en option comme sur l'autre version. Après le reste n'a pas changé. Ici c'est la partie amortisseur. Donc du coup dans ce sachet des choses ont changé, c'est-à-dire qu'on a des molettes en plus. Ok. On a aussi les petites comment ça s'appelle ça, les petites pièces qui servent à régler latéralement les petits ressorts. Donc ça c'est les pièces option en Delrin usinées de meilleure qualité que les précédents, ceux d'origine sur l'ancien modèle. Ça c'est du coup on a le kit. Donc ici on a les deux molettes en plus pour les amortisseurs en alu là, vous voyez. Et ici on a du coup deux amortisseurs et les triangles inférieurs afin de pouvoir monter le système à double bras ici. Ça c'est la partie direction. Dans cette version là je vois qu'il y a des biellettes à pas inversées pour la direction, contrairement à la version standard. On a la pièce ici en alu que je vous ai montré avec 2 ou 4 degrés ou 0, la pièce d'origine. Les petits triangles supérieurs, fusée, support cerveau, etc. Ça c'est tout ce qui est rotule et les barres de lien ici. La partie pod arrière, support moteur, qui est ici doré. Là maintenant elle est en alu noir. Ok. Le différentiel, ce coup-ci il est un peu plus complet, c'est-à-dire que la version standard avait pas le système d'embrayage qui s'écarte à un certain régime qui bloque le diff en fait. C'est-à-dire qu'il peut, c'est un différentiel à blocage, il peut se bloquer à un certain régime selon l'élastique qu'on met autour des deux massolotes. Clac, ça s'ouvre et ça bloque le diff. Et on a un pignon moteur alu qu'on n'avait pas sur la version standard. Le kit de vis. Ici j'ai deux joints, je ne sais plus à quoi ils servent. Là on est sur les fusées, c'est les joints qui doivent servir ici à mettre sur le diff, à mon avis, parce que je vois pas où ils vont, enfin quoi qu'ils soient un peu gros. Je me souviens pas où ils vont. Bon, j'ai pas regardé la notice, je regarderai la notice. Le petit kit d'outils, clé de roue, petit papier de verre, quelques forêts, les clés Allen, le tournevis, cruciforme et kit de rondelles, écrou nylon. Ah, ils ont fait des écrous carrés là. Ah, je sais pas si vous voyez, ceux qui ont déjà monté la classique. Ici, on avait des écrous standards, ici. Et ils étaient un peu galères à installer, un peu trop haut aussi. Et des fois, ça tournait parce qu'ils se bloquaient pas bien dans le méplat que vous voyez ici. Et du coup, ils nous ont fabriqué des petits écrous carrés qui viendront se loger parfaitement dans la gorge. Là. Ça, c'est nickel. Ok. Donc voilà pour ce déballage de la MRZ DWS, donc à double bras. Donc ils ont changé l'axe de pivot arrière, ils ont changé les coupelles qui servent à tendre les ressorts latéraux.
les petits ressorts bleus, les bras, donc on a le système de double bras à l'avant, indépendant avec le ressort à l'amortisseur. Et surprise aussi, c'est qu'il y a l'évier à la tape inversé pour la direction et la plaque du pod arrière, du support moteur arrière en laiton. Voilà pour ces nouveautés, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur SR Atomic FR. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Salut, à bientôt, bye bye.